Nous sommes samedi, le grand et saint Shabbat, le grand et saint samedi. Jésus est mort sur la croix, il a été descendu de la croix. Michel-Ange évoque ce moment possible où Marie a tenu dans ses bras le corps mort de son fils. Et Jésus a été mis dans un linceul et il a été déposé dans un tombeau. La photo de ce tombeau-ci évoque le tombeau où Jésus a pu être mis. Un tombeau à pierre roulante dans lequel on entre. Et ensuite, il y a une première pièce pour préparer le corps et puis une deuxième pièce qui est cette espèce de banquette sur laquelle on dépose le corps du défunt. Et puis ensuite, on ferme la pierre devant le tombeau. Une pierre, c'est très lourd. Et on ferme la pierre pour éviter que des bêtes sauvages viennent faire du désordre dans le tombeau. Et ensuite, que se passe-t-il ? Ensuite, il y a la descente aux enfers. Les enfers au pluriel, c'est le séjour des morts. En hébreu, on appelle ça le Sheol, en grec l'Hadès. Les latins disent infernum, les lieux inférieurs, et c'est ce qui a donné le mot français enfer, mais au pluriel. Quand on dit dans le credo que Jésus est descendu aux enfers, on veut dire qu'il est descendu au séjour des morts. Cette fresque dans l'église Saint-Sauveur in Chora à Constantinople, qui s'appelle maintenant Istanbul, évoque et représente cette descente aux enfers où on voit Jésus qui marche sur les battants de la porte du séjour des morts qui ont comme explosé et il tire Adam et Ève de là. Il est descendu pour faire remonter toute l'humanité vers le Père. Mais revenons en surface. Le tombeau est toujours fermé pendant que Jésus descend aux enfers. Où est la Vierge Marie, elle qui a vécu la passion, qui a contemplé tout ce qui vient d'arriver à Jésus, elle qui a tenu ce corps mort de Jésus dans ses bras? Que fait la Vierge Marie ? Eh bien, je crois que la Vierge Marie vit un combat intérieur extraordinaire. Elle porte les paroles de l'Annonciation, qu'elle ne cesse de méditer cette promesse que le règne de son Fils n'aurait pas de fin, et en même temps, elle a la connaissance de la mort de ce Fils, et ça semble incompatible. Mais Marie veille dans la foi. Veiller dans la foi, ça veut dire que Marie continue de croire à la promesse de Dieu, croire contre vent et marée. Le visage qu'elle a tant aimé, ce visage qui est le visage même de Dieu, ce visage qui est l'icône du Père, puisque Jésus dit à Philippe « Qui me voit, voit le Père », ce visage qui ferme les yeux sur nos péchés pour que nous renoncions à pécher, ce visage, Marie l'attend.